salue dans le nom de Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue à ce programme de la Pentecôte. Je pense que le Seigneur va nous croiser à ce programme et que chacun soit disposé à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. On va se tenir debout rapidement. J'ai très peu de temps. On va aller rapide dans les Écritures. On va prendre deux textes. Un texte dans l'Ancien Testament et un texte dans le Nouveau Testament. Exode, le chapitre 23, à partir du verset 14 à 16, jusqu'à 17. Et puis Acte 2, Acte chapitre 2, le verset 1 à 4. Trois fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu offriras la fête des pains sans levain, c'est-à-dire la Pâque, pendant 7 jours au temps fixé, dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est en ce mois que tu es sorti d'Égypte. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, c'est-à-dire la Pentecôte, des prémices de ton travail, de ce que tu auras sémé dans les champs, et la fête de la récolte, c'est-à-dire les tabernacles, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs les fruits de ton travail. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur des armées. Le texte de Acte 2, à partir du verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans un même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assemblés. Des langues semblables à des langues de feu les apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tu vas prier, demander à Dieu de parler à ton cœur, et que tout ce qui peut occuper ton esprit ailleurs, que le Seigneur le ramène. Ensemble, on prie le Seigneur pour la parole. Parle à Dieu, dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose à Dieu, parle à Dieu. Dis quelque chose à Dieu, parle à Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'apportons ces instants. Nous célébrons ton nom. Nous croyons que cette parole qui guérit, qui délivre, qui apporte la délivrance, qui apporte la restauration. Que toute la louange te revienne, parce que tu rends les cœurs sensibles à ta voix, réceptifs, là où quelque chose manque, un élément manque dans la vie d'un serviteur, de l'un de tes enfants. Nous croyons que ce soir, tu vas combler cela. Merci dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur bénisse votre présence. Amen. Nous sommes dans une semaine où j'ai la lourde charge de commencer le programme. Et le programme est intitulé comme suite « La nouvelle Pentecôte pour un sacerdoce royal ». Aujourd'hui, j'ai à charge de traiter la première partie, qui est un sous-thème, qui est la nature et la dimension d'une nouvelle Pentecôte pour un sacerdoce royal. On m'a assigné 3 objectifs. Le premier, c'est de montrer qu'est-ce que la Pentecôte selon l'Ancien Testament. Le second, montrer ensuite le nouveau visage de la Pentecôte dans le Nouveau Testament. Et enfin, susciter la foi pour la réception du Saint-Esprit. Avant de commencer, j'aimerais définir quelques thèmes, c'est-à-dire quelques mots pour qu'on puisse ensemble savoir où on va. C'est très important. Parce que les mots ici, peut-être les gens qui ne sont pas arrivés loin, ça va être un peu compliqué. Donc, on va trouver des mots assez simples pour pouvoir mieux présenter le sujet. Le premier mot que j'ai choisi, c'est la nature. On dit la nature et la dimension d'une nouvelle Pentecôte pour un sacerdoce royal. Quand on parle de nature, on parle de caractère. Donc, quand je parle de nature, voyez que je parle de caractère. Donc, le synonyme de nature, c'est essence. Le second mot, c'est la dimension. Donc, quand je parle de dimension, je parle de la grandeur
La dimension, c'est une grandeur réelle occupée par un corps. Donc le synonyme, c'est l'étendue, c'est la grosseur, c'est la taille. Et le troisième mot, c'est le sarcédos. Très souvent, pas le sarcédos, mais il y a bien d'intelligences qui ne comprennent pas ce mot. Donc le sarcédos, simplement, c'est la fonction du prêtre. La fonction du prêtre. Donc, quand on parle de sarcédos, on parle de fonction. Donc, en d'autres mots, on veut parler d'activité, de devoir, de mission, de rôle, de service, de tâche, d'office. Donc, le thème peut être libellé aussi simplement pour qu'on puisse le comprendre. Je vais parler du caractère ou les caractères de la grandeur de la Pentecôte. Les caractères de la grandeur de la Pentecôte pour l'accomplissement ou l'exécution de notre mission. Nous avons tous une mission ici, sur la terre. Et la Pentecôte est l'élément qui va nous aider à réaliser notre mission. Notre mission dans le service chrétien, pour ceux qui ont un ministère, leur mission dans le ministère, leur mission dans leur rôle de femme, de maison, de femme au foyer, d'homme au foyer, de leurs devoirs, de leurs tâches et de leur office. Donc, comme on appelle la Pentecôte, est un moyen pour exécuter et pour réaliser ces tâches. La première chose qu'on doit voir, c'est l'aspect ou les aspects du passé historique des trois grandes fêtes. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, frères et sœurs, il y a 7 fêtes. Retenez ça. Il y a 7 fêtes. Et dans les 7 fêtes, il y a 3 grandes fêtes où Dieu demande à son peuple de revenir à Jérusalem devant sa face pour célébrer ces fêtes-là. Et la première fête que Dieu demande à son peuple, c'est la fête de la Pâque. La seconde fête, c'est la fête de la Pentecôte. Et la troisième fête, c'est la fête des tabernacles. Donc, pour ces 3 fêtes, c'est le texte qu'on a lu, Dieu exige à ce que tout le peuple dispersé vienne devant sa présence pour célébrer son nom, pour célébrer sa présence. Et dans ces fêtes, il y a des aspects prophétiques. Dans ces fêtes, il y a des aspects prophétiques. Donc les fêtes dans l'Ancien Testament sont comme un calendrier de Dieu. Et durant plus de 350 ans d'histoire spirituelle, depuis le temps de Moïse jusqu'à la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu a utilisé ces fêtes-là pour communiquer des vérités au peuple. Comment Dieu a procédé? En un, il a utilisé cela comme un moyen pour traiter son peuple dans le passé. En deux, comme un moyen pour que son peuple fasse ce qu'il veut dans le présent. En trois, comme un moyen, comme Dieu veut travailler dans l'avenir avec son peuple. Donc il y avait 3 dimensions que ces fêtes revêtaient. On ne va pas rentrer au lieu, ce n'est pas le sujet. Je vais revenir sur la Pâque. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié le jour de la Pâque, n'est-ce pas? Et que le 3e jour, il est ressuscité à la fête des prémices. Et 50 jours plus tard, il a envoyé le Saint-Esprit dans son église. Donc, les différentes fêtes ont une représentation, un symbole pour Dieu. C'est vrai qu'il y a certains aspects qui ne sont pas encore réalisés, mais pour Dieu, le sens des fêtes sont prophétiques. Et aujourd'hui, on parle de la Pentecôte. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas un accident. Ne dites pas que c'est un accident, non. Ça fait partie du calendrier de Dieu, de l'agenda de Dieu. Et dans un avenir proche, à la fin de l'Église, il aura la fête des tabernacles qui va annoncer un grand autre événement de la part du Seigneur. Je vais parler de 6 choses importantes, frères et sœurs, qui doivent nous aider à comprendre le nouveau visage de la Pentecôte. Mais avant cela, il y a sauté un aspect. Je voulais parler de la fête de la Pentecôte un peu, pour qu'on sache ce que c'est. La fête de la Pentecôte est aussi appelée la fête des semailles. La fête de la Pentecôte
est la fête des semailles, appelée la fête de la Pentecôte dans le judaïsme grec. C'est une fête agricole où on récoltait et on venait présenter la moisson à Dieu. Mais plus tard, cette fête a été rattachée à l'histoire du salut des hommes, notamment à ce que Moïse a reçu la loi au mont Sinaï. Donc 6 choses, frères, pour nous qui vont nous aider à comprendre ce nouveau visage de la Pentecôte. La Pentecôte pour les Juifs, c'est une fête où ils venaient présenter les semailles, présenter leurs récoltes à Dieu, ils venaient célébrer devant Dieu. Mais pour nous, chrétiens, la Pentecôte est d'abord la réception du Saint-Esprit. C'est le premier point. La réception du Saint-Esprit. Lorsqu'on lit Acte 1, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, à partir du verset 1, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et elle remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit les donnait de s'exprimer. Donc, le premier point, c'est la réception du Saint-Esprit. Le Seigneur savait, frères et sœurs, que les apôtres avaient besoin du Saint-Esprit. C'est un point important. Ils savaient qu'ils avaient besoin de cette force qui vient d'en haut. La puissance qu'ils ont reçue lorsque le Saint-Esprit est venu par le dynamisme. Le dynamisme signifie la puissance. Le dynamisme signifie les miracles. Le dynamisme signifie la capacité, la force, le pouvoir et le moyen. Au fait, quand le Saint-Esprit vient dans une vie, il vient avec tous les éléments que je viens de citer. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais quand Dieu vient, il vient avec la capacité, la puissance dont l'Église a besoin pour pouvoir avancer. L'Église est entourée de ténèbres. L'Église est entourée d'opposition. L'Église est entourée de personnes qui ne veulent pas voir sa croissance. Et Dieu dit, il est impératif d'abord que tu dois recevoir l'onction, le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, qui est la troisième personne du ciel, il vient avec un dynamisme, qui vient avec un pouvoir, une puissance, une capacité pour que tu puisses progresser, pour que tu puisses avancer. Nous avons tous besoin de ça aujourd'hui en tant qu'Église. Nous avons besoin de cette puissance, frère, pour renverser toutes les oppositions qui sont devant de nos vies. Nous avons besoin de cette puissance, de ces miracles, de cette capacité, de cette force pour atteindre nos différentes destinées. Il y a des destinées qui sont barricadées. Il y a des destinées qui sont fermées. Il y a des destinées qui sont sous le sol. Il y a d'autres destinées qui sont dans les eaux. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour briser les chaînes, pour que ta destinée aille de l'avant. Tu as besoin de cette force pour avancer avec Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Car dans ce monde, frère, si tu n'es pas fort, tu seras marché par les hommes les plus forts. Si tu n'as pas la puissance, ceux qui ont la puissance vont te craser. C'est pour ça que Dieu a prévu d'abord que tu aies la puissance. Et la Pentecôte, c'est recevoir la puissance qui vient de Dieu. Et dans notre contexte, frère, vous le savez tous, que dans chaque famille, il y a la mort par la sorcellerie. Il y a chaque famille, les destinées sont écoutées par la sorcellerie. Les visions sont tuées par la sorcellerie. Et en tant que membre d'église, tu as besoin de cette force pour que les choses avancent dans ta vie. Amen. Nous avons tous besoin de prier. Et très souvent,
nous devons briller dans les ténèbres. Parce que tout autour de nous, c'est la mort. Tout autour de nous, c'est les ténèbres. Qu'est-ce qui peut nous permettre de briller? C'est la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, qui peut nous permettre de briller dans les ténèbres. Là où les sorciers sont érigés en maîtres, là où le vaudou est érigé en maître, là où aucune personne ne peut parler sans qu'on ne consulte les mâles des esprits. Si tu veux briller, tu as besoin d'une puissance qui est plus forte que cela. Amen. Et c'est la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin impérativement du Saint-Esprit pour avancer dans notre vie. Et la première chose, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit aujourd'hui, je pense que Dieu va te visiter. C'est impératif de le désirer par la foi. Et ça va venir. La deuxième chose concernant le baptême aujourd'hui, la Pentecôte aujourd'hui, c'est qu'elle fait de nous des témoins, des martyrs. La Pentecôte fait de nous des témoins et des martyrs. Dans le verset 8, on dit, vous serez des témoins. Or, ce mot en grec vient de martour, d'où vient martyr. C'est pour ça, lorsque Étienne était près de la mort, il ne pouvait pas renoncer à Jésus-Christ. Parce que la puissance qui était en lui permettait de pouvoir maintenir la vérité intacte. Ça fait martyr. Un martyr, c'est quelqu'un qui maintient la vérité intacte. Tu peux voir la mort, mais tu acceptes de marcher dans cette vérité. Si jusque-là tu n'arrives pas encore à dire la vérité, tu n'arrives pas à être droit, c'est que il y a longtemps le Saint-Esprit est parti, il n'est plus dans ta vie. Être martyr, c'est de maintenir la vérité, se tenir dans la vérité, même si la mort vient. Et la puissance du Saint-Esprit était sur lui, de sorte qu'il a levé les yeux dans le ciel et qu'il a vu notre Seigneur arrêté à la droite de Dieu le Père. Seule la puissance du Saint-Esprit peut donner une telle force pour pouvoir tenir dans l'adversité. La troisième chose, la Pentecôte aujourd'hui transforme des vies. Transforme des vies. Tous les apôtres du Seigneur, lorsque le Seigneur est mort, ont fui. Ils ont abandonné le Seigneur. On dit les disciples abandonnaient le Seigneur, ils prirent la fuite. Marc 26, à partir du verset 56. Et ils étaient dans un endroit, Jean 20, à partir du verset 19. Le lieu où ils se trouvaient était fermé à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit et la peur de la mort avait animé les cœurs. La peur des hommes avait animé les cœurs parce que le Saint-Esprit n'était pas encore là. Mais lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, même l'apôtre Pierre, qui a régné le Seigneur jusqu'à 3 fois, celui-là s'est tenu devant une foule et il a prêché l'évangile. Et ces jours-là, il y a eu 3000 conversions. La présence du Saint-Esprit a bouleversé totalement sa vie. Il y a eu un changement radical dans sa vie. Parce que le Saint-Esprit change des vies. Après le baptême, leurs peurs se sont transformées en foi. Les portes fermées sont devenues des portes ouvertes. Ils sont devenus des prédicateurs de la rue. Ils n'ont plus eu peur des prisons. Ils n'ont plus eu peur de la mort. Les faibles sont devenus forts. Les craintifs sont devenus courageux. Des hommes manipulables sont devenus des hommes d'influence. Si nous voulons être des hommes utilisés par Dieu, des hommes qui sont transformés par Dieu, dont le péché n'a plus de pouvoir sur elles, laissons le Saint-Esprit, par la Pentecôte, transformer nos vies. Transformer nos vies. Seul le Saint-Esprit peut le faire. Il y a un péché qui domine ta vie. Lorsque j'étais à Accra, c'est un pasteur qui a dit cela. Et lorsqu'ils étaient jeunes, il y a un ami pasteur qui vivait constamment dans le péché. Pourtant, Dieu l'utilisait énormément.
Et tellement que Dieu l'utilisait, il pensait que péché n'était plus un problème. Quand il finit de pécher, il vient et puis il dit, il va voir si l'Esprit de Dieu est là. Et il commence à parler en langue. Peut-être tu continues toujours de parler en langue, tu te comportes comme ce monsieur. Ta vie n'est pas encore transformée. Mais malheureusement, le monsieur il est vite mort. Dieu l'a vite enlevé. Parce qu'il ne savait pas considérer les choses précieuses. Il pouvait prophétiser juste dans son péché. Prier et puis il y a un déblocage dans son péché. Mais Dieu l'a vite enlevé. Si tu veux que Dieu transforme ta vie, laisse la Pentecôte entrer dans ta vie. Amen. La quatrième chose, c'est que ces hommes étaient des hommes et des femmes de prière. Ils avaient compris une chose. Ils avaient compris que la prière changeait la destinée des hommes. Ils avaient compris que la prière brisait l'esclavage. Ils avaient compris que la prière brisait la mort, fermait la gueule des esprits de famille. Ils avaient compris que la prière faisait que les hommes marchaient dans une vie de surnaturel. En pleine adversité, ils ont prié, acte 4 à partir du verset 31, il dit, quand ils eurent prié, ils étaient assemblés tout assemblés. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ces hommes avaient compris que seule la prière pouvait changer le monde. Seule la prière pouvait fermer des portes. Seule la prière pouvait ouvrir des portes. Lorsqu'on regarde le cas de Ananias, l'apôtre Paul n'était pas encore converti en ce temps-là. Et juste après que Étienne soit mort, ça ne le suffisait pas. Il a participé à la mort d'Étienne. Il allait prendre des lettres des principaux sacrificateurs. Et quand il a pris ces lettres, il partait chercher les chrétiens dans chaque contrée pour les ramener à Jérusalem, pour les maltraiter et les frapper. Mais la Bible dit, lorsqu'il est arrivé aux portes de Damas, il a croisé le Seigneur. Lorsqu'il est arrivé aux portes de Damas, il a croisé le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, il te sera dû de régimber contre les aiguillons, parce que c'est contre moi, Paul, que tu combats. Il a dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur lui a dit, va à Damas et on va te dire ce que tu dois faire. Très souvent, frères, nous pensons que lorsqu'on a vu le Seigneur, l'apôtre Paul avait reçu une apparition du Seigneur, c'était clair. Mais cette apparition, le Seigneur lui a dit d'aller à Damas, parce que Dieu comptait sur quelqu'un à Damas pour donner des instructions à Paul. Et Dieu comptait sur Ananias. Ananias était seulement un disciple. Ananias n'avait pas de ministère. Il n'était même pas diacre. Il n'était même pas apôtre. Il était seulement disciple. Et lorsque Paul est arrivé à Damas, Dieu dit à son serviteur Ananias, Ananias, va dans un tel endroit. Il y a un homme nommé Paul de Tarse. Va prier pour lui. Il va dire, Seigneur, j'ai entendu par beaucoup de personnes que cet homme fait du mal à tes chrétiens. Le Seigneur va lui dire, va, c'est mon serviteur. Et lorsque Ananias est arrivé dans cet endroit, Ananias l'a imposé les mains. La Bible dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Et le fait qu'il soit aveugle, il a recouvert la vue. Ananias, c'est toi, c'est moi. Ananias n'a pas grand-chose, mais Ananias a la prière. Et au travers de la prière, il a une relation profonde avec Dieu. Il a une relation intime avec Dieu. Au travers de la prière, Dieu lui confie des missions délicates et importantes. Ananias pouvait entendre la voix de Dieu. Dieu même a parlé à Paul. Et Dieu a dit à Paul, va dans cette maison, va dans cet endroit. Mon serviteur va venir prier pour toi. Parce que Paul a vu Ananias venir prier pour lui.
Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand tu es en communion avec lui, il te révèle les choses au cachet. Sans doute, c'est la prière d'Ananias qui a bloqué Paul à la porte de Damas. Sans doute, c'est la prière d'Ananias qui a fait que le Seigneur a apparu à Paul à la porte d'Ananias, à la porte de Damas. Parce que Ananias a dit, Seigneur, cet homme ne doit pas rentrer ici. Parce que s'il vient, il va détruire toute l'œuvre qu'on a faite. Est-ce que tu peux avoir la trempe d'Ananias pour fermer les portes spirituelles aux sorciers, les portes de ta maison, les portes de la maison de ton père, les portes de ta famille, aux sorciers, aux puissants de l'enfer? Est-ce que tu as assez de trempes comme Ananias pour ouvrir les portes qui ont été barricadées, les portes de la destinée de ta famille qui ont été barricadées, qui ont été fermées depuis des centenaires? Dieu cherche des hommes comme Ananias qui fonctionnent et qui marchent par le Saint-Esprit. Et tu peux être un homme comme Ananias. La cinquième chose, la Pentecôte aujourd'hui représente pour nous la prière en langue. L'apôtre Paul a dit, je prie en langue plus que vous tous. Aujourd'hui, bien de chrétiens ne voient pas dans la prière en langue quelque chose d'important. Pour eux, c'est parti. La prière en langue, pour eux, est un achoppement. De la même façon que les Juifs ont vu la mort du Messie comme un scandale, les chrétiens, il y a certains groupes de chrétiens qui ne voient pas dans la prière en langue comme une puissance. Et ces personnes-là se privent de beaucoup de bénédictions concernant la prière en langue. La prière en langue, frère, signifie bâtir. Bâtir une maison, bâtir un caractère. La prière en langue signifie parler à Dieu avec des secrets. Il y a des secrets qui te concernent, que seul ton esprit sait que cela est disponible et bon pour toi. Et quand tu te mets à prier en langue, ces secrets montent à Dieu. Seul Dieu connaît la valeur de ces secrets. Mais quand tu ne pries pas en langue, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Il y a des grâces que tu ne peux pas avoir. Combien de chrétiens ne prient plus en langue aujourd'hui? Depuis qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, depuis qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils n'ont plus jamais prié en langue. Depuis qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, c'est le même parler en langue, le même syllabaire qui sort. Il n'y a pas eu de croissance en langue. Pourtant, la Bible dit que celui qui parle en langue parle directement à Dieu et il dit des mystères à Dieu. Si tu vois que tu n'as plus de puissance, tu n'as plus d'onction, tu vois que tu es faible, commence à prier en langue. Quand tu pries en langue, tu ne pries pas avec ton intelligence, mais tu pries en esprit. Prie au moins une en langue, simplement. Sois couché, prie en langue, marche, sois couché, sois assis, mais prie simplement en langue. Dieu va recharger ta batterie. Amen. Il y a certaines victoires qui peuvent essentiellement s'obtenir lorsqu'on insiste dans la prière en langue. D'autres chrétiens ont honte de cela aujourd'hui. Dans certains milieux chrétiens, ils ne peuvent plus parler en langue, mais il manque des richesses profondes de la part du Seigneur. La sixième chose, c'est que la Pentecôte aujourd'hui, c'est la manifestation des dons spirituels. La manifestation des dons spirituels. Nous avons besoin, frères et sœurs, de manifester les dons spirituels. Les dons spirituels, la puissance dans la pensée, la puissance dans la parole, la puissance en acte. Nous avons besoin de ça. Et la dernière chose, la Pentecôte nous rapproche davantage du Seigneur. La Pentecôte reflète la gloire de Dieu. Il y a un serviteur de Dieu qui a dit, quand tu commences à parler à Dieu de la puissance,
Dieu lui commence à te parler de la pureté de ton cœur, de la pureté de tes pensées, de la pureté de tes œuvres. Parce que la vraie puissance de Dieu se manifeste dans la pureté. Et quand le Saint-Esprit vient, il veut que tu puisses ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Il veut t'amener de gloire en gloire dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es baptisé du Saint-Esprit et puis il n'y a pas de vie de pureté en toi, parce que tu es vraiment en danger. Les démons peuvent te frapper à n'importe quel moment. L'enfer peut avoir raison de toi. Les liens de famille peuvent triompher de toi. Le Saint-Esprit est lié à une vie de pureté. Le Saint-Esprit veut t'amener à ressembler au Seigneur. La Pentecôte est la puissance de Dieu qui veut te faire changer dans une ressemblance de Dieu. La Pentecôte enlève le vieil homme de ton cœur, de sorte que tu sois transformé de gloire en gloire. Frères et sœurs, voilà tout ce que je pouvais dire aujourd'hui sur les différents caractères, la nature et la dimension d'une nouvelle Pentecôte. Juste pour dire que tu as besoin de ces éléments-là. Pour terminer, tu as besoin de la Pentecôte, frère. Tu as besoin aujourd'hui de la Pentecôte pour recevoir le Saint-Esprit dans ta vie. Tu as besoin de la Pentecôte pour recevoir la puissance de Dieu. Tu as besoin de la Pentecôte pour marcher dans les différentes missions que Dieu a pour toi, dans les différentes tâches que Dieu a pour toi, dans les différents services que Dieu a pour toi. Tu as besoin de la Pentecôte, frère, pour que ta famille puisse avancer, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Tu as besoin de la Pentecôte dans tes différentes sphères d'activité. Sans la Pentecôte, ta vie sera fade. Ta vie sera sans puissance. Ta vie sera sans autorité. La puissance de la Pentecôte dans une vie est une puissance qui présente une vie de martyr. La puissance est la capacité qui transforme des vies. De faire de toi un homme qui aime la prière, un homme qui prie en langue, un homme qui manifeste les dons spirituels et qui reflète la gloire de Dieu. Amen. Amen.